Place maintenant au journal de l'économie avec vous, Baptiste Falvos. Bonjour Baptiste. Bonjour Natacha. Et on commence d'abord par les marchés. Ça vient d'ouvrir en Europe. Qu'est-ce que ça donne pour ce premier jour de la semaine? C'est du vert très clair ce matin en Europe, dans la foulée des bons résultats qui avaient été affichés à Wall Street vendredi dernier. Vous allez le voir, le CAC 40 ouvre légèrement en hausse, 0,10% sur fond de bonnes nouvelles pour l'indicateur du climat des affaires publié par la Banque de France et qui atteint un plus haut niveau depuis mai 2011. Même score pour le DAX à Francfort, 0,10%. Londres gagne un peu plus de terrain, 0,40%. Tokyo en Asie était fermé ce lundi. Les autres indices sont plutôt dans le vert pour Shanghai et pour Hong Kong, dans le rouge pour Kospi, une très légère baisse à Séoul. Dans l'attente de la conférence de presse de Donald Trump qui aura lieu mercredi prochain, c'est vraiment l'événement que vont scruter de près les marchés européens et particulièrement asiatiques. Ces déclarations sur les échanges commerciaux, notamment avec la Chine, seront particulièrement observées. Allez, on va aux États-Unis à présent où le salon automobile de Détroit a ouvert ses portes. Oui, c'est l'un des plus importants salons automobiles au monde. Ces portes avaient été ouvertes en fait dès hier à la presse. Le North American International Show, comme on l'appelle, accueille 2000 entreprises, 61 présentations de nouveaux véhicules. L'accent cette année est mis sur la voiture autonome. Ce salon couronne en tout cas une année plutôt record pour l'industrie automobile aux États-Unis où 17 550 000 véhicules exactement véhicules légers ont été vendus en 2016. Donc. Et ce salon s'est ouvert avec une bonne nouvelle, signé Fiat Chrysler. Oui, le groupe italo-américain annonce qu'il va investir $1 milliard aux États-Unis et créer par la même occasion 2000 emplois. L'objectif, c'est de rééquiper et de moderniser 2 usines situées dans le Michigan et l'Ohio. On peut s'interroger bien sûr sur la concomitance de cette annonce avec l'arrivée au pouvoir très prochaine de Donald Trump. Depuis plusieurs semaines, le président élu n'hésite pas à mettre la pression sur les constructeurs automobiles pour qu'ils rapatrient notamment les emplois et la production bien sûr aux États-Unis. Les explications de Johanna Citruc. Les usines américaines de Fiat Chrysler accueilleront bientôt 2000 salariés supplémentaires. Un geste symbolique. Le groupe américain annonce également le rapatriement d'un modèle jusqu'ici fabriqué au Mexique. Cette décision aurait-elle un lien avec les récentes déclarations de Donald Trump? Depuis la rentrée, le président élu menace les constructeurs automobiles qui veulent délocaliser leur activité. Ford, General Motors ou encore Toyota en ont fait les frais. Toyota a déclaré vouloir construire une nouvelle usine à Baja au Mexique afin de fabriquer de nouveaux modèles Corolla pour les États-Unis. Pas question, construisez une usine aux États-Unis ou payez des droits de douane. Pour l'heure, un seul constructeur a officiellement cédé aux menaces. Ford a décidé d'annuler la construction d'une usine au Mexique. C'est là que les industriels veulent fabriquer leurs voitures car les coûts sont plus faibles et la main-d'œuvre est qualifiée. Nous avons plusieurs avantages compétitifs qui nous rendent incontestablement attrayants pour les investisseurs. C'était sans compter sur la promesse de campagne du milliardaire américain. Il souhaite ramener un maximum d'emplois industriels aux États-Unis. Mais l'arrivée de Donald Trump n'est pas totalement négative pour autant. Le président élu a également prévu un vaste programme de baisse d'impôts pour les entreprises, dont pourraient profiter les constructeurs automobiles. Allez, vous allez nous parler maintenant, Baptiste, d'une vente à $2 milliards. C'est chez McDonald's. Chez McDonald's, exactement, qui va vendre 80% de ses opérations basées en Chine continentale et à Hong Kong, donc en grande Chine, en fait, on va dire, pour un montant de $2,08 milliards. L'heureux acheteur, c'est un consortium qui regroupe le chinois CITIC et le fonds américain Carlyle Group. La transaction se fera en numéraire et en actions. Le groupe CITIC sera celui qui possédera la plus grande partie de cette nouvelle entité, 52% exactement. Au Royaume-Uni, la première ministre Theresa May était interviewée hier par la chaîne Sky News et elle a confirmé qu'il fallait s'attendre à un Brexit dur. Oui, c'est le surnom, le hard Brexit, qui est donné à une sortie totale du Royaume-Uni des règles qui régissent l'Union européenne. En l'occurrence, Theresa May a répété que sa priorité, c'était le contrôle de l'immigration et donc des frontières. Or, on sait que si la Grande-Bretagne ferme ses frontières, Bruxelles l'exclura de fait du marché unique européen. Ce serait donc un retour aux droits de douane pour les entreprises britanniques et européennes. Écoutez Theresa May qui veut rester optimiste. Nous ne devons pas dire on va sortir de l'Union européenne et en même temps on va conserver des petites parties de cette Union européenne. On doit définir la bonne relation à établir pour un Royaume-Uni qui ne fait plus partie de l'Union européenne. Moi, je regarde le résultat et le résultat doit être un accord commercial positif et ambitieux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Allez, toute autre chose pour terminer, le Venezuela où le président Maduro a augmenté le salaire minimum. Oui, c'est la 5e fois en moins d'un an. Il augmente de 50% exactement pour passer à 40 000 bolivars, soit $60 au taux de change officiel. L'objectif, c'est de faire face, alors ça peut être paradoxal, mais la hausse des prix qui devrait atteindre les 1600% cette année selon le FMI. Les opposants au président Maduro estiment que cette augmentation ne pourrait qu'aggraver les choses. Merci beaucoup Baptiste Falvos pour ce journal de l'économie.